Alerte coronavirus. Si vous voulez jouer au ping-pong, alors restez chez vous. France Intermittent, le 24-24. Elsa Van Hanout, Stéphane Petitmort. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis avec Elsa Van Hanout qui revient de sa pause avec un cacolac en main qu'elle a pris au distributeur. Vous allez passer donc 24 heures avec nous, c'est le 24-24 sur France Intermittent. Bonjour, tout de suite nous recevons Cybèle Ayyaye, porte-parole du gouvernement pour faire le point sur la situation de l'épidémie. Bonjour Cybèle Ayyaye. Bonjour Elsa Van Hanout. Alors, vous êtes porte-parole du gouvernement et vous êtes venue faire le point sur la situation de l'épidémie. Autant dire que c'est grave, mais un horizon se dessine, l'horizon du 11 mai et de l'après. Alors, Madame la porte-parole du gouvernement, les Français veulent savoir. Le dernier sondage de l'Institut Odoxa SPM Sodexo nous révèle d'ailleurs que 81% des Français veulent savoir contre 31% qui s'en foutent royalement. Quel est donc, Cybèle Ayyaye, cet horizon et à quoi ressemble-t-il ? Il s'agit d'un horizon. L'horizon, c'est quoi? L'horizon, c'est une ligne qui recule quand on avance et il faut que les Français le comprennent. Le président Emmanuel Macron a choisi cette date, ce départ d'horizon. Oui, il a choisi cette date. Je pense que tous les Français s'en doutent. Ils sont d'ailleurs 62% à s'en douter selon le dernier sondage Opsos FSE commandé par France Intermittent en partenariat avec le parti En Marche. Mais sommes-nous à l'aube du déconfinement tant attendu par toute la France ? Attendez, je voudrais vous dire quelque chose d'important. On ne peut pas parler de déconfinement quand on est dans une démocratie comme la nôtre, dans une république française. Ce qui est important, c'est l'union nationale. Vous devez rester chez vous. Alors, quand même, une interrogation me vient en question. N'y a-t-il pas quelque chose de contradictoire, Madame Ayyaye, quand vous parlez de déconfinement et qu'en même temps, vous demandez aux Français de rester chez eux ? Mais vous l'avez justement bien dit, Madame Van Hanout, et je vous en remercie, c'est exactement le programme d'Emmanuel Macron. Les Français doivent rester chez eux pour en même temps pouvoir sortir de chez eux. En restant, vous voyez, c'est plutôt simple. Et pour ne pas citer De Gaulle, parce que non, je ne le citerai pas, mais je vous dirais que nous avons confiance dans ce confinement ouvert. C'est l'ouverture que prône le gouvernement qui permet justement le confinement. Oui, alors merci pour cette réponse qui nous éclaire très bien sur le sujet. Mais ce qui inquiète beaucoup les Français, car comme le révèle le sondage de l'Institut ACAP Porte d'Auteuil en date du 2 avril, 62% des Français sont inquiets contre 61% qui sont sereins. Les Français sont donc inquiets. Est-ce que ce n'est pas à cause de ce que certains opposants d'extrême droite comme Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Poutou par exemple vous reprochent d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas à cause d'un certain retard et d'un cafouillage dans la prise de décision sur le problème des masques pour les soignants par exemple ? Oui, et je rappelle quand même que les Français veulent savoir. Bon, écoutez, moi je ne prendrai pas cet exemple parce qu'une situation d'exception n'est pas représentative de la manière dont travaille ce gouvernement. Nous nous écoutons. Mais ce que voulez vous demander, Stéphane, à propos de oui, ça? Non, mais attendez, imaginez-vous, stop, arrêtez 2 secondes, imaginez-vous un seul instant dans quel état serait la situation de la France aujourd'hui s'il n'y avait pas cette crise. Est-ce que là, avec moi, dans ce studio, vous évoqueriez des masques? Non. Réponse non, on n'en parlerait même pas dans ce studio, ni dans la rue, ni nulle part. C'est uniquement la conjoncture qui détermine cette question. Alors oui, c'est à présent, je crois, un peu coutume, un petit peu mode, comme disent les plus jeunes d'entre nous, de commenter les commentateurs des commentaires, mais c'est tout de suite beaucoup plus difficile et héroïque même de faire face aux événements quand ils ont lieu. Mais alors, je tiens quand même à rappeler que vous disiez il y a quelques jours, c'est quand même il n'y a pas très longtemps, que les masques étaient inutiles. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur nous dit que les Français doivent fabriquer des masques en tissu. Honnêtement, Madame Ayyaye, est-ce que vous accordez vos violons ? Mais madame, en toute honnêteté,
et au risque de me répéter, nous n'avons pas besoin de violon au gouvernement. D'ailleurs, regardez, moi-même je suis ministre, je porte la parole de plusieurs ministres et je ne joue pas de violon. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu de violon et même on m'offrirait un violon, je dirais merci, mais je n'en jouerai pas. Nous n'avons pas besoin de jouer du violon comme ça, un point c'est tout. Merci donc, Madame la porte-parole, je pense que les Français ont compris, car vous savez nous dire la vérité, comme le prouve le sondage de l'Institut En Marche, qui évalue à 80% la capacité des Français à avaler vos couleuvres. Je voudrais qu'on passe maintenant à toute autre chose. Elsa ? Oui, le ministre de la Thune et des Comptes publics l'a annoncé hier. Il n'est pas question que les librairies ferment. Madame Ayayaï, vous aimez Proust ? Vous lisez Proust ? Oui, j'aime Proust. Oui, j'aime Proust, j'aime Saint-Madeleine. Et non, non, je ne l'ai pas lu. Voilà. Alors, c'était la réponse que j'attendais. Merci, Madame Ayayaï. Alors, merci Madame la porte-parole du gouvernement d'avoir fait tout ce chemin jusqu'à la maison de la radio. C'est quand même plus agréable de rouler à Paris en ce moment, n'est-ce pas ? Je ne viens plus en covoiturage avec Elsa Van Hanout, je prends ma propre voiture. Oui, parce que je rappelle que vous n'êtes pas confinés puisque vous êtes non pas en première ligne comme les soignants bien évidemment, mais premiers de cordée. Vous pouvez attraper la maladie à tout moment, comme Elsa et moi d'ailleurs, ce qui fait de nous des héros, tout comme les soignants. Mais c'est quand même plus agréable le périph' en ce moment, il faut se le dire. Vous nous avez éclairé sur cet horizon qui commence à se dessiner. Une dernière question cependant demeure. Est-ce que, Madame Ayayaï, vous avez confiance ? Oui, j'ai confiance. Ouais, c'était la réponse que j'attendais. Merci, Madame Ayayaï. Oui, ayons confiance, restons sur ces derniers mots. Il faut rester unis contre le virus. Ce que ne font pas les quartiers populaires, malheureusement, ça serait bien qu'ils s'y mettent un petit peu car je vous rappelle que nous sommes dans une démocratie. Merci encore, je pense que vous avez beaucoup de travail, Madame Ayayaï, et je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Tout de suite, la météo avec Marie-Claire Planche-à-Saucisson. Alerte coronavirus. Vous pouvez ressentir de l'injustice, de la colère ou de la haine. Ce n'est pas de la faute du gouvernement. Évitez tout contact avec les réseaux sociaux et laissez France Intermittent allumé. Dans tous les cas, restez chez vous.